Yo les gens, c'est Aurélien. Bon, vous devez vous demander, ah mais Aurélien, pourquoi on voit pas ta tête, machin. Alors, en fait j'ai un souci avec ma caméra, et du coup, pour quand même vous sortir une vidéo, cette vidéo sera exceptionnellement uniquement en voix off. Mais vous inquiétez pas, l'épisode est bien quand même. Bon, lorsqu'on s'engage sur un projet de jeu vidéo, beaucoup de questions se soulèvent. Par où commencer? Avec quel support? Est-ce qu'il y a un ordre logique? Des étapes de création? C'est le sujet du jour et je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Bon, avant même d'envisager de composer un thème, il faut d'abord savoir quelle base on a. Quand je parle de base, je parle du support fourni par les développeurs. Et il y a beaucoup de possibilités. Déjà, cela va dépendre du moment où je vais arriver dans la prod. Si j'arrive en tout début de prod, le plus souvent on me donnera du texte, une description par exemple. En m'expliquant le contexte genre ambiance rétro 80s, très néon, et on est dans une rue et il se passe ça. Et du coup, il faut alors composer une musique qui correspond bien au mood général et à l'action décrite. Le deuxième cas, c'est une image. Ça peut être un screenshot, un concept art. Là, l'idée, ça va être de coller à ce que l'on voit sur l'image. Imaginez le sentiment que l'on doit faire ressentir au joueur. Le troisième cas, le plus simple et le plus idéal, c'est d'avoir une démo du jeu jouable. Avec ça, on peut se mettre littéralement à la place du joueur et donc composer en conséquence. Une fois que j'ai passé cette première étape, je commence à réfléchir au morceau en lui-même, en passant par différentes étapes. L'une des premières choses qui vient en tête lorsque l'on parle de musique est le style. Si je dois composer le premier morceau pour un jeu, je dois envisager la direction artistique globale du projet, et donc fixer un style qui sera récurrent durant tout le jeu. Il y a bien entendu des exceptions, mais le plus souvent, le style reste le même durant tout le jeu. Le plus souvent dans ces cas-là, c'est de se fixer une petite liste de morceaux de référence afin d'avoir une idée bien établie de ce que l'on veut. Bien entendu, le style va être influencé par un élément important du jeu qui est l'univers. L'espace, la forêt ou les villes technologiques, chaque univers a ses codes, que ce soit visuel ou sonore. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque l'on compose la musique, dans quel univers se situe le jeu, quel ressenti la musique doit amener, etc. La musique a également pour but de représenter quelque chose ou quelqu'un. On peut voir ça au travers de musique de lieu ou du thème d'un personnage. C'est un élément à prendre également en compte. Bon, ça c'est tout ce que je peux dire sur la théorie. Il y a bien entendu des sujets que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, car sinon elle ferait 3 heures. Je les aborderai bien entendu par la suite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires et je pourrai y répondre en vidéo. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher le pouce bleu des familles et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!